rappeler quelques-uns de mes souvenirs. Hier encore, je discutais avec un ami iranien, chiite, j'allais dire comme vous et moi, il est de Ramadan. Il disait, mais dans ma jeunesse, tous mes amis et voisins étaient juifs. Et nous continuons à nous voir et à correspondre. Certains ont dû émigrer, mais nous restons toujours très bons amis. Je ne faisais pas du tout la différence entre eux et mes autres amis iraniens d'autres religions, en particulier chiites. Donc, et c'était un témoignage tout à fait spontané. Évidemment, Ramadan, ce n'est pas un nom que l'on puisse citer sans méditer, puisque dans l'ancienne Ecbatane, et que c'est évidemment le lieu du fameux drame qui a été rappelé par M. Charlie, justement, dans le livre d'Esther. Ce que j'ai voulu dire dans la préface que j'ai faite à ce livre, c'est que il y a une culture juive qui est une culture qui non pas se superpose, mais constitue la base de l'adhésion, de la participation à diverses cultures nationales. Et c'est un point sur lequel je tenais à insister, parce qu'on a un petit peu trop tendance à confondre de nos jours culture et religion. La culture, c'est un petit peu comme la religion islamique, en ce sens qu'il y a une parole collective, et il y a des hadiths, des événements, mais qui sont transmis par des familles qui sont purement humains et qui n'ont pas du tout un caractère sacré et qui forment l'âme, ce que l'on peut appeler l'âme, qui forment la mentalité des enfants qui, bien sûr, ne sont jamais d'accord avec ce qu'on leur transmet, avec les obligations que l'on transmet, et qui trouvent leur salut dans quoi? Précisément dans la culture, c'est-à-dire dans le développement critique de cet effort de pensée, de recherche intellectuelle et artistique, et surtout de rencontre avec les cultures autres. Donc, la culture, attention, ce n'est pas la religion, même si la religion joue son rôle d'inspiration dans les cultures. Mais comme l'ont très bien dit certains auteurs, en particulier des auteurs arabes, comme Ibn Hazm de Cordoue, les cultures finissent toujours par déformer les messages religieux dont elles se prétendent porteuses. Alors, chez les Juifs, il y a toujours une double adhésion. Un sentiment double d'appartenance. On appartient, et M. Shauli l'a très bien montré, à la culture du lieu où l'on vit. Et on sait en reconnaître tout ce qu'il y a de fécond et tout ce qu'il y a de riche en elle. Mais par ailleurs, on garde le sentiment d'appartenir à un vaste monde, à une communauté répartie sur le vaste monde et qui a pour habitude, pour coutume, de rechercher
tout ce qui, ailleurs dans le monde, est porteur de bénéfices, pas seulement de bénéfices matériels, mais aussi de bénéfices intellectuels et spirituels. Donc, il y a une culture d'enracinement dans l'espace où l'on vit, et il y a une culture d'universalité cosmologique. C'est le propre des Juifs. Et évidemment, en Iran, cette situation des Juifs a été d'autant plus facile à assumer que la civilisation perse a été, pendant la plus grande partie de son histoire, une civilisation extrêmement accueillante. Il y a, je crois, fondamentalement, mais ça reste l'objet de travaux à faire, mais il y a un humanisme lié aux vieilles traditions perses, qui fait que on est accueillant, comme l'attitude de Cyrus II l'avait montré, on est accueillant pour les autres communautés non perses. On respecte leur spécificité, et non seulement on les respecte, mais aussi on les encourage pour pouvoir en tirer profit. Donc il y a aussi chez les Perses, depuis des temps immémoriaux, une recherche de l'universel par la multiplication du spécifique. Et cela existe aussi chez les Juifs. Donc les Juifs et les Perses sont en fait normalement appelés à s'entendre. Et quand on parle de s'entendre, cela prend un sens tout particulier quand il s'agit de musique. Parce que c'est par la musique que l'on entend directement l'âme de celui qui s'exprime sans en passer par le truchement du langage. Et donc, les Perses et les Juifs se sont bien entendus, en dépit des moments difficiles, pénibles de l'histoire de cette région du monde. Voilà, et il faut espérer, comme je le dis dans ma préface, que les fanatismes actuels ne vont pas amener les peuples juifs et le peuple perse à se menacer de destruction réciproque. Mais nous ne faisons pas de religion, nous ne faisons pas de politique, donc je ne vais pas plus loin. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de la coopération entre Israël et l'Iran à l'époque de Mohammad el-Shah. Ils ont beaucoup fait ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Iran, en accord avec l'État israélien et l'État iranien, avec les Juifs en Iran. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors l'histoire des Juifs en Iran est intimement liée à l'histoire de